7 mois après le CHU de Yopougon, un nouveau centre de traitement Ebola vient d'être installé au CHU de Treichville. D'une capacité de 24 lits, il comprend sur 3000 m² des unités de soins et d'isolement. Il permettra de traiter tout cas suspect selon les normes internationales de prise en charge des maladies contagieuses. Ce centre aujourd'hui de Treichville vient en quelque sorte compléter ou donner un caractère de permanence à la capacité de la Côte d'Ivoire de traiter en toute sécurité et suivant des normes extrêmement strictes toutes ces maladies de nature virale. 13 véhicules de type 4x4 d'une valeur d'environ 250 millions ont par ailleurs été offerts par l'Union européenne. 188 millions de francs CFA ont aussi été affectés dans ce centre, en plus d'une ambulance et d'un pick-up pour convoyer les échantillons. Tout un dispositif avec celui de Yopougon qui porte à 50 lits la capacité des centres de traitement ivoiriens des cas éventuels de la maladie à virus Ebola. L'épidémie de la maladie à virus Ebola a eu ceci de particulier qu'elle a été un révélateur de l'état de fragilité de nos systèmes de santé et a montré ainsi la nécessité d'une meilleure préparation en vue de faire face à toute menace sanitaire. C'est dire l'importance de la mise en place de ce dispositif ici, au CHU de Treichville. Accolé au service des maladies infectieuses du CHU de Treichville, le nouveau centre de traitement Ebola pourra accueillir les patients souffrant de maladies hautement pathogènes et contagieuses. Un autre emploi qui vient enrichir les fruits de la longue coopération Côte d'Ivoire-Union européenne dans le secteur de la santé. L'Union finance à hauteur de 10 milliards de francs CFA le projet d'appui à la redynamisation du secteur de la santé. Ils sont venus du Bénin, du Ghana, du Togo, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, pays membres du bassin de la Volta. Ces acteurs du secteur de la pêche qui ont pris part à cet atelier des Grands Bassam avaient un objectif commun, donner leur point de vue et leurs priorités dans la finalisation de la stratégie pour la réduction des pertes post-capture. Une stratégie qui, à terme, devrait permettre la sécurité alimentaire et améliorer la politique du commerce du poisson dans la sous-région. J'apprécie à sa juste valeur le fait que vos ministères vous aient désigné pour prendre une part active à cet atelier qui pour nous est très important dans le cadre de l'amélioration des acquis concernant par exemple la conservation des produits. Comme il a été dit, 30% des produits pêchés ne vont pas à la consommation. La stratégie sur laquelle planchent les acteurs du secteur de la pêche est au stade de finalisation. Elle est élaborée par la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à hauteur de 5,4 millions de dollars, soit 2,7 milliards de francs CFA. Et ses responsables attendent beaucoup de cet atelier. Dans le bassin de la Volta, les pertes post-capture de poissons sont estimées à au moins 30%. Ce qui traduit un manque à gagner considérable qui pourrait favoriser la malnutrition. La conservation des ressources naturelles de la Côte d'Ivoire au centre d'une rencontre au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Il s'agit, à travers cette rencontre, de mettre toutes les parties prenantes du projet Corena, entendez conservation des ressources naturelles de Côte d'Ivoire, au même niveau d'information. Le projet Corena vise, entre autres, à renforcer les capacités de suivi, de gestion et de préservation des ressources naturelles. De façon spécifique, il vise, entre autres, à restaurer l'autorité de l'État dans les forêts classées et les aires protégées et à améliorer le suivi, la gestion et la protection des écosystèmes à l'aide d'outils performants. Toutes les activités de braconnage qui sont interdites doivent être donc respectées par les populations et ne doivent pas s'adonner à cela. Et le projet vise à les sensibiliser. Le projet vise également à promouvoir l'écotourisme. Le projet Corena fait partie des projets retenus dans le cadre des activités de la première phase du contrat de désendettement et de développement CDD 2012-2015. La population attend beaucoup du CDD et nous espérons que les résultats qui démarrent à partir de 2015 vont véritablement rencontrer leur satisfaction parce qu'ils sont les bénéficiaires prioritaires des fonds du CDD. D'un coût global de 10,8 milliards de francs CFA,
Le projet Corena est exécuté d'une part par le ministère des Eaux et Forêts pour la composante gestion durable des forêts classées et appui institutionnel et d'autre part par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable à travers les composantes appui institutionnel, mise en place de la stratégie de protection des ressources naturelles et renforcement de la gestion des parcs nationaux et réserves naturelles. Jamie Oliver veut protéger les enfants de la malbouffe. Cette star de la cuisine britannique fait le tour de Londres en bus à Impérial pour promouvoir une alimentation plus équilibrée. Son objectif cette année, faire signer une pétition pour rendre l'éducation nutritionnelle obligatoire à l'école. Le son du tam-tam parleur pour annoncer l'arrivée de Nana Amondoufou V, roi du sans-vie. Une présence pleine de sens pour ce garant des us et coutumes du peuple Agni. Un peuple qui veut certes avoir la tête dans le modernisme mais les pieds toujours dans la tradition. Ces états généraux de la culture Agni, qui se tiennent en prélude au Festival des arts et de la culture Agni, selon le commissaire général, visent à faire ressortir ces valeurs intrinsèques en vue de favoriser le développement local. C'est un peuple qui repose sur des valeurs, qui a une organisation sociétale qui peut servir. Nous sortons des crises et nous cherchons tout ce qui peut nous ramener vers la réconciliation nationale, la cohésion nationale. Et nous pensons que l'image de l'organisation sociétale Pays Agni peut nous servir. Les éléments de l'identité culturelle Agni, l'identité culturelle au service du développement local, tourisme culturel et valorisation du patrimoine régional sont les thèmes qui ont été débattus par les experts. L'objectif visé par ces états généraux et par le festival cadre avec les missions de l'UNESCO, selon le représentant résident du bureau de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Nous nous battons tous pour le développement socio-économique de nos pays, mais il est important de savoir que sans un socle culturel solide, toute tentative de développement serait éphémère. Le Festival des arts et de la culture Agni Fest et Agni se tiendra du 27 au 28 août 2015 dans la région du Sud Komoué. Ce sera l'occasion pour le peuple Agni de valoriser et de promouvoir son patrimoine culturel immatériel. Chez moi, c'est noir ou rien, sauf les Congolais. Parce que là-bas, ils sont trop noirs. Ça fait combien d'années que tu es en France? Go Michel et plusieurs artistes et acteurs de renom du continent africain en vedette dans le film Laurent et Safi. Ce film du réalisateur français Anton Vassil est une comédie musicale de 115 minutes tournée en France et au Mali. Une histoire d'amour entre un Français et une Malienne. Laurent et Safi est surtout une incursion dans l'univers de la diaspora franco-africaine. Le réalisateur Anton Vassil est en Côte d'Ivoire pour présenter ce film. Le film a été primé au Festival international panafricain qui se déroule à Cannes chaque année. Nous avons gagné le prix du jury. Le film a gagné également le coup de cœur au Festival Vue d'Afrique qui se déroule à Besançon chaque année. C'est un film qui plaît aux gens qui aiment toute la culture populaire, notamment ma famille, Michel Gou, toutes les stars populaires et également la musique des années 2000. Parce que c'est un film aussi qui est un film qui permet de réécouter ces tubes que nous aimons tous, allant de la jet set, Sentiment Moko et tous les classiques que l'on connaît entre-temps, les marabouts, l'argent, tout ça, c'est également dans le film. Allez, pas de ton monde. J'ai pas l'habitude moi d'être dans ce genre d'endroit là. Moi aussi. Go Michel et bien d'autres acteurs célèbres français et africains seront à l'affiche avec Laurent et Safi dans les salles ivoiriennes. C'est l'histoire d'une momie que l'on a un temps surnommée tout encombrant premier. Tout a commencé en 2001 sur ce parking de Rueil-Malmaison en région parisienne. C'était le jour des encombrants. Une habitante est arrivée avec un objet pour le moins inhabituel. En fait, quand les gens arrivent, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont à évacuer, si c'est du bois, de la ferraille. Et là, on lui a dit, je pense que c'est du bois, et la dame nous a dit non, c'est une momie. Et le temps de réflexion, on s'est dit non, il ne faut pas l'acheter. Si c'est réellement une momie, il faut qu'on se renseigne d'abord, savoir si ça peut intéresser quelqu'un. La dame en question n'est jamais réapparue. Et les agents de la voirie ont donc fait appel au musée de Rueil-Malmaison, situé dans les locaux de l'ancienne mairie de la ville. C'est là que se trouve la momie aujourd'hui. Nous descendons dans les entrailles de la mairie, c'est-à-dire dans les caves réfrigérées où notamment se trouve notre momie taille 7.
Taïset, le vrai nom de la petite momie, devenue la fierté du maire de Rueil-Malmaison. Vous avez devant vous Taïset, qui est une momie de l'époque ptolémaïque, c'est-à-dire 330 à 30 à peu près avant Jésus-Christ. La voici après restauration. On sait aujourd'hui qu'il s'agirait d'une petite fille de 4 à 5 ans, morte entre 365 et 170 avant Jésus-Christ. Elle pourrait être arrivée en France au XIXe siècle, en pleine égyptomania. Avant de la restaurer, il a fallu récolter plus de 18 000 € et c'est ici, à Versailles, qu'on lui a refait une beauté, ce qui n'a pas été une mince affaire. C'est une momie qui a subi beaucoup de restaurations antérieures, enfin je dis restauration mais on pourrait plus parler de réparation. Elle était couverte d'épingles de couture complètement rouillées, elle était très abîmée, beaucoup de déchirures, beaucoup de soulèvements de polychromie, les bandelettes étaient très désorganisées par endroits. Laure Cadot et sa collègue viennent d'entamer la dernière étape de la restauration, le cercueil. Évidemment c'est un cercueil qui est très encrassé et l'idée c'est de lui redonner un aspect qui permette son exposition et puis au public surtout d'avoir un objet visible dans de bonnes conditions. Taïset sera exposé au public en janvier 2016 au musée de Rueil-Malmaison. Reste un mystère, qui a ramené cette petite momie d'Égypte? Abou-Satou et Sofiane ont rejoint la Garantie Jeunes il y a 2 semaines. Tous les jours, ils se rendent dans leur mission locale à Bobigny, en région parisienne. Au programme ce matin, la rédaction d'un CV. Voilà, donc les coordonnées par convention en France, elles se placent ici. Khadija est l'une de leurs conseillères. Le contrat Garantie Jeunes commence par 6 semaines de formation collective à temps plein, simulation d'entretien d'embauche, recherche d'offres d'emploi, mais pas seulement. Par exemple, il y a des jeunes qui n'ont pas de boîte mail, qui ne savent pas comment créer une boîte mail, donc on les aide, ils ne savent pas forcément toujours envoyer des mails, on les forme aussi là-dessus. L'objectif, c'est qu'au bout des 6 semaines, ces jeunes-là soient outillés et préparés à aller rencontrer les employeurs dans le cadre de leur recherche d'emploi, puis à se vendre aussi. Après cette session intensive, les jeunes ont 2 rendez-vous individuels par semaine obligatoires pendant 1 an avec leurs conseillers. Abou-Satou et Sofiane, qui ont tous 2 arrêté leurs études, ont le sentiment, avec la Garantie Jeunes, d'avoir retrouvé un cadre. C'est de se lever le matin, d'avoir une journée assez complète parce qu'on doit être assez attentif, écouter. Et par rapport à ça, on fait des connaissances, des rencontres et on apprend des choses. On n'a plus ce sentiment d'être suivi, quoi. Alors qu'à la mission locale, on avait rendez-vous, on parlait pendant 45 minutes, on se voyait un mois après, on reparle de la même chose. Alors qu'ici, ça avance. Le contrat Garantie Jeunes s'adresse aux 18-25 ans. Chaque jeune touche 452 € par mois. Les critères de sélection, ne pas être en formation, être sans emploi et vivre en dessous du RSA. Pour les remettre sur les rails, le dispositif prend en charge tout l'environnement des jeunes. Donc on travaille sur la santé du jeune, on leur fait passer des bilans de santé, on travaille sur la problématique du logement. On a 1 jeune sur 2 qui intègre la Garantie Jeunes qui est en rupture familiale ou d'hébergement. Donc c'est très important. Pour Marie, l'objectif a été atteint. Elle vient de commencer dans cette école une formation rémunérée dans les métiers du web. Formation qu'elle a découverte grâce à la Garantie Jeunes. En fait, je ne pensais pas que je pouvais faire ça à mon niveau déjà. Parce que j'ai un bac littéraire et travailler dans l'informatique quand on a un bac littéraire, je ne pensais pas que ça existait. Comme Marie, sur les 8400 jeunes passés par le dispositif en 2014, 1 sur 2 a trouvé une formation ou un emploi. Testé dans 10 territoires pilotes depuis 1 an et demi, il doit être étendu progressivement. L'objectif étant d'en faire bénéficier 100 000 personnes d'ici 2017. Une goutte d'eau face aux 1,5 millions de jeunes au chômage ou sans formation en France.